Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve pour ma deuxième vidéo ASMR. Donc, alors, pour commencer, j'espère que vous n'entendrez pas les bruits aux alentours. Ou alors, si vous les entendez, j'espère que ce sera pas trop gênant. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes ASMR artistes ou ASMRistes préférés. Parce que moi je suis depuis très longtemps l'ASMR, pour faire un petit parcours. Alors j'ai commencé je pense à en écouter vers 2015-2016, donc ça commence à dater, sachant que maintenant on est en 2024, donc ça va bientôt faire limite 10 ans déjà. Et c'est vrai que j'en écoute depuis longtemps, et mon premier ASMR artiste que j'ai écouté, je crois, c'est à l'époque Kirby54. Voilà, sur sa chaîne principale, peut-être que vous connaissez maintenant sous le nom de AS Minotaur. Mais désolé, je suis un peu penché comme ça. Je suis obligé un peu parce que là je suis sur un setup qui est assez compliqué. Mais du coup, peut-être que maintenant vous le connaissez sous le pseudo AS Minotaur. Bon, maintenant j'écoute plus parce que maintenant c'est plus trop mon délire, mais justement, je vais vous parler des ASMR artistes actuels qui justement me relaxent. Mais juste avant ça, je voulais aussi dire que maintenant que ça fait 10 ans que j'écoute de l'ASMR, c'est vrai que je ressens de plus en plus de difficultés à avoir des frissons, de la relaxation et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Il y a même des youtubeurs qui font des vidéos pour dire enfin en titre retrouver des frissons, ce qui montre que je ne suis pas du coup le seul, je pense, à perdre les frissons. Dites-moi en commentaire si au bout d'un moment, après peut-être que ça fait pas longtemps que vous écoutez de l'ASMR, mais si ça fait longtemps ou quoi que ce soit, est-ce que vous commencez à perdre les frissons? Moi c'est vrai que j'ai vraiment du mal, il n'y a que des fois sur certaines vidéos que je les retrouve pleinement, mais ça commence à devenir très très rare. Et donc maintenant je les lance plutôt par rituel du soir, on va dire, plutôt que par réelle relaxation. Même si c'est toujours mieux de s'endormir avec du chuchotement ou enfin sans que ce soit pétant si vous regardez un film ou un live ou un truc comme ça. Mais voilà, je voulais juste commencer par ça. Et maintenant je pense qu'on peut commencer avec les premiers ASMR artistes. Alors je sais pas combien je vais en dire, il n'y a pas de classement forcément. Mais du coup je vais commencer. Du coup j'ai dit Alice Minotaur, mais maintenant celle, oui c'est une femme, celle qui a repris entre guillemets le relais, c'était, je dis c'était parce qu'elle est plus trop active ou alors je ne regarde plus assez, mais c'est ASMR Kali. ASMR Kali. Donc c'est ASMR Kali. Alors elle est, bah, c'est pas une critique, hein, mais elle est très irrégulière, on va dire. Et moi c'est vrai qu'à l'époque j'aimais beaucoup ces vidéos. Maintenant ça m'arrive de regarder. Je sais que pas plus tard qu'hier j'ai regardé sa petite, parce que là je suis en termes de jeux vidéo, je reprends un peu Minecraft avec des potes. Et c'est vrai que du coup pour me remettre dans le bain, bah, j'ai écouté aussi de l'ASMR Minecraft et c'est vrai qu'elle a fait une série. Et du coup j'ai regardé un petit épisode hier. C'est pas justement, je me suis bien relaxé là-dessus. C'est très bizarre de dire ça, mais elle m'a détendu, on va dire, la vidéo. C'est peut-être mieux. Et, ensuite, il y a aussi, c'est plutôt, enfin l'année dernière du coup, c'est plutôt lors de l'année dernière. Pourtant je la voyais souvent dans mes recommandations, mais c'est ASMR Sparkly. ASMR Sparkly. C'est vrai que elle, par contre, j'aime beaucoup son chuchotement quand elle parle avec le Blue Yeti. J'aime moins le Tascam. Le Tascam en général, j'aime pas vraiment ce micro, parce qu'on entend beaucoup les souffles et tout. Enfin le souffle. Mais c'est vrai que par contre, le Blue Yeti, je trouve que c'est vraiment un des micros les plus relaxants pour l'ASMR en fait. Enfin moi qui aime beaucoup les chuchotements et les bruits de bouche, enfin les bruits de bouche indirects, c'est-à-dire qu'on parle, etc. Comme là je peux faire peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça j'aime beaucoup. Et le Blue Yeti pour moi est une référence
pense, dans l'ASMR. Ensuite, bah du coup Sparkly, voilà. J'aime beaucoup ses lives aussi. Ensuite, peut-être celui que je suis assidûment sur la plus longue durée, je pense. Tout le monde le connaît, je pense, maintenant, avec TikTok et même sa copine maintenant. Mais c'est Tom ASMR. Tom ASMR, ça fait très longtemps que je le suis. Je me souviens de la première vidéo que j'avais vue de lui. À mon avis, ça doit être une de ses premières. Vous allez sur les plus anciennes. À mon avis, c'est une de celles-ci. Et c'est la vidéo où il est avec son caméscope ou un truc comme ça. Et il parle avec le micro. Et par contre, son micro était très très sensible. Donc, par contre, ça m'avait vraiment relaxé de fou malade. Comme disent les jeunes. Et c'est vrai que c'était vachement relaxant. Et Tom ASMR, j'ai pas arrêté comme un peu Kali ou Ice Minotaur, mais c'est vrai que Tom ASMR, je le regarde souvent. Moi, c'est les vidéos que je préfère, c'est les roleplays, parce que on va pas se mentir, les rôles, si vous le connaissez, si vous le connaissez pas, je vous invite à regarder sa chaîne et même les autres chaînes que j'ai dit précédemment, que j'ai cité. Et c'est vrai que Tom ASMR, je le trouve très très bon dans l'exercice. Et franchement, je vous le recommande. Ensuite, j'aime bien aussi les ASMRistes ou artistes anglophones. J'aime beaucoup. Enfin, ceux qui parlent anglais et français. Donc c'est pas forcément anglophone, mais comme par exemple ASMR Glow, que vous connaissez sûrement. Ou même un qui est moins connu peut-être, mais à mon avis, si vous le voyez, vous le reconnaîtrez. C'est Pierre G ASMR. Donc il fait pas beaucoup de vidéos en français, mais il est français, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que par contre lui, il a une maîtrise de ses micros, etc. qui est assez fabuleuse. Donc quand il fait une vidéo en français, souvent je la regarde. Et franchement il est très très bon, même dans l'ambiance visuelle, etc. Comme lui je regarde moins, mais le travail fourni est énorme. Je pense que c'est celui qui donne le plus de travail dans ses vidéos ASMR. C'est Made in France ASMR. La dernière fois que j'ai vu une de ces vidéos, j'ai pas vu tout, mais c'était avec Astérix Mission Cléopâtre, je crois, ou un truc comme ça. Et c'était vachement ambitieux, il y avait plusieurs invités, comme justement, voilà, ça vient de me faire penser à quelqu'un, mais comme Serena ASMR, qui elle aussi, enfin, ces vidéos me détendent. Ces vidéos me détendent, voilà, beaucoup. Et mais moi, un type de vidéo, là je m'écarte un peu des chaînes, mais le type de vidéo que j'aime beaucoup, et qu'il n'y a pas beaucoup, c'est les vidéos soft spoken, mais où les gens chantent. Comme par exemple une chaîne qui a arrêté, quelqu'un qui a arrêté sa chaîne il n'y a pas très longtemps, comme je sais pas si vous connaissez Dildou ASMR. Et bah elle faisait parfois des vidéos où elle chantait à voix basse, et ça franchement ça me détend beaucoup. Et c'est vrai que j'ai regardé, il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça, ou alors c'est des vidéos où vraiment c'est pas relaxant, c'est juste du chant quoi. Mais c'est vrai qu'à voix basse, une voix basse bien maîtrisée, je trouve que vraiment que c'est très relaxant, même des fois plus que le chuchotement lui-même. Et c'est vrai que ça me relaxe beaucoup. Et je sais pas, j'essaie de trouver des autres chaînes, mais là il n'y a rien qui me vient en tête. Peut-être que je ferai un épisode 2 sur les chaînes que j'ai oubliées ou qui me viennent pas en tête, ou les révélations. Et je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Tout d'abord je voulais vous remercier aussi pour les abonnés que vous... Enfin, les abonnements que j'ai reçus. Du coup j'en ai 16 abonnés en une vidéo, c'est quand même pas mal. Et aussi les 4 commentaires qui étaient très gentils, qui m'ont dit de continuer. Donc je continue avec cette deuxième vidéo et j'espère ne pas m'arrêter. Mais du coup merci, je voulais finir par un remerciement. Et puis je pense que la vidéo va s'achever. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ASMR artistes ou ASMRistes préférés, histoire de parler de ça, ou enfin voilà. Je vous laisserai un petit cœur si je les connais, etc. Enfin même si je les connais pas en vrai. Et puis c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo.
Salut.